Dans cette vidéo, vous apprendrez comment dimensionner un projet en utilisant Sophistic. En sélectionnant le système DAL pour 2D lors de la création d'un nouveau projet, SSD sélectionne automatiquement le modèle DAL pour 2D. Ce modèle inclut 3 tâches nécessaires pour effectuer le dimensionnement, à savoir paramètres de dimensionnement des éléments de surface, dimensionnement DAL ELU, dimensionnement DAL ELS. La tâche paramètres de dimensionnement des éléments de surface vous permet de définir les paramètres de dimensionnement pour chaque groupe d'éléments de surface. Vous pouvez choisir parmi 4 types d'armature, 2 couches d'armature orthogonale, 2 couches d'armature, 3 couches d'armature et armature circulaire. Dans la colonne direction et distance, vous pouvez définir la direction et la distance de l'armature principale et transversale. Les distances se rapportent à l'axe des barres d'armature. Vous pouvez spécifier les détails des barres dans la colonne armature, où il est possible de définir le diamètre ainsi que les quantités minimales et maximales des barres d'armature. Utilisez la commande calculatrice pour calculer les valeurs d'armature en fonction d'une règle. Par exemple, appliquez la même règle pour l'armature principale supérieure et inférieure avec un diamètre de 10 mm tous les 150 mm. Le contrôle des fissures vous permet de définir la largeur maximale des fissures et les contraintes dans l'acier. La largeur maximale des fissures pour l'armature principale des couches supérieures et inférieures est de 0,3 mm. Vous pouvez définir différents paramètres pour chaque groupe de votre projet. Pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite. Vous pouvez sélectionner un groupe ou plusieurs dans la colonne Sélection et assigner des paramètres spécifiques. Par exemple, vous pouvez indiquer que le groupe 3 n'a pas d'armature à 2 couches orthogonales, mais plutôt une armature à 2 couches. Vous pouvez également sélectionner des groupes visuellement en cliquant sur le bouton de sélection. Une fois cliqué, visualisation du système devient actif et vous pouvez sélectionner un ou plusieurs groupes. N'oubliez pas de confirmer les groupes avec le bouton Terminer la sélection. Ensuite, comme démontré précédemment, vous pouvez configurer les paramètres pour les groupes sélectionnés. Cependant, dans ce cas, vous pouvez supprimer les lignes 2 et 3 à nouveau. Confirmez les paramètres en cliquant sur le bouton OK. Le système enregistre les paramètres, les rendant disponibles pour les tâches de dimensionnement de surface. Passons à la tâche dimensionnement des éléments de surface à l'état limite ultime. En haut de la fenêtre, vous pouvez sélectionner le numéro de cas de dimensionnement et enregistrer les résultats de ce dimensionnement. Vous pouvez ajuster temporairement les facteurs de sécurité pour gamma C et gamma S. Le tableau de sélection de cas de charge montre tous les cas de charge superposés disponibles, définis comme une combinaison ELU dans la tâche règle de combinaison. Tous les cas de charge, y compris les forces de soutien et les contraintes de lit, sont automatiquement sélectionnés pour le contrôle du poinçonnement. Vous pouvez ajuster les paramètres de dimensionnement de cisaillement dans l'onglet Armature de cisaillement. Sélectionnez comment effectuer les contrôles de poinçonnement et spécifiez-les davantage. Le rapport maximal d'armature de lit dans la zone de poinçonnement est défini pour ne pas dépasser 1,5% de la section transversale du béton. En dehors de la zone de poinçonnement, l'armature de flexion est limitée à 0,2% de la section transversale du béton. Le programme évite l'armature de cisaillement en augmentant l'armature de flexion jusqu'à ce rapport. Dans la tâche paramètres de contrôle, vous trouverez plus d'options de dimensionnement. Cependant, pour ce projet, les paramètres par défaut sont appropriés. Dans la vidéo précédente, vous avez appris comment ajuster les sorties textuelles et graphiques, ce qui s'applique également à la tâche dimensionnement ELU. Commencez le dimensionnement en cliquant sur le bouton OK. La liste des modules inclut les modules utilisés et les calculs pour cette tâche, avec les modules du programme BMS et Wing qui apparaissent. Les manuels utilisateurs fournissent des aides supplémentaires sur la procédure de dimensionnement. Pour cela, allez dans Aide, Manuel utilisateur et ouvrez le manuel BMS. La tâche suivante est dimensionnement des éléments de surface à l'ELS. Le cas de dimensionnement ELU1 est disponible et utilisé comme cas de charge minimale pour le dimensionnement ELS. Entrez le numéro de cas de charge de dimensionnement ELS pour lequel vous souhaiterez que le programme enregistre les résultats de dimensionnement. Le tableau sélection du cas de charge inclut tous les cas de charge éligibles pour le dimensionnement
ELS, similaire à la tâche dimensionnement ELU. Par défaut, tous les cas de charge de la combinaison quasi-permanente sont sélectionnés. Dans l'onglet éléments quad, vous pouvez choisir en deux options de contrôle de la largeur des fissures. Soit les diamètres des armatures sont vérifiés avec l'étape du code de dimensionnement, soit vous pouvez entrer manuellement une valeur maximale pour la largeur des fissures. Les onglets restants de cette tâche ont un but similaire à ceux de la tâche dimensionnement ELU. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer les paramètres et traiter la tâche. Le protocole donne des informations supplémentaires sur l'avertissement et sa raison. Passons au dimensionnement des poutres. Créez un nouveau groupe et renommez-le dimensionnement des poutres. Insérez deux nouvelles tâches, la tâche dimensionnement ELU des poutres et la tâche dimensionnement ELS des poutres. Les tâches de dimensionnement des poutres sont explicites. Il n'est donc pas nécessaire de les détailler. Les pré-réglages sont corrects et vous pouvez les calculer immédiatement en confirmant la tâche avec le bouton OK. Faites de même avec la tâche dimensionnement ELS des poutres. Maintenant, les résultats de dimensionnement pour les éléments de surface et les poutres sont disponibles dans la base de données et prêts à être examinés.